Donc, on a vu l'importance de la spécialisation. On arrive donc à notre cinquième conseil, qui est, à mon sens, primordial aussi. Et déjà, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ouais, il reprend un petit peu les deux premiers, mais ouais. Ouais, mais il reprend, je trouve Il chapeaute un peu. ouais, il chapeaute un peu. C'est Exactement. vraiment vous considérer comme un chef d'entreprise à part entière. Mm. Parce que nous, c'est un problème, entre guillemets, mais c'en est quand Ouais, même c'est un. un des premiers freins. C'est un des premiers freins, en fait, c'est de, quand vous vous lancez en tant que sophrologue, vous n'êtes pas juste sophrologue. Vous êtes aussi chef de votre propre entreprise. Et ça, entre deux sophrologues qui démarrent, un qui se considère comme chef d'entreprise et qui a du coup la posture et qui n'a pas peur du marketing, de la com, de se positionner, etc. Et l'autre qui veut juste aider les gens, ce qui est très bien, mais ce qui ne suffit pas, en fait, malheureusement. Et vraiment pas avoir peur de prendre cette posture de chef d'entreprise et des responsabilités, du coup, qui s'imposent, hein, finalement. Il y a tout ce qui est comptabilité, mais on en a parlé déjà, communication, marketing. Au début, gestion, surtout organisation. Et surtout qu'au début, ça va être votre quotidien. Au début, vous n'allez pas avoir des clients qui vont remplir toute votre semaine. Donc, il faut aussi, on l'a déjà dit hein, un petit peu avant, mais c'est aussi accepter qu'au début, il va falloir mettre des choses en place. Et votre quotidien, au début, ça ne sera pas que faire des séances de sophrologie. Vous allez devoir vous rendre visible. Et une fois qu'on accepte ça et qu'on se met vraiment dans cette posture de chef d'entreprise, en fait, ça va déjà beaucoup mieux, quoi. J'ai quelques sophrologues qui font un peu qui ne voient pas ça dès le départ et qui donc petit à petit commencent à s'en rendre compte au fil du temps. Voilà, finalement ça suffit pas. Finalement, je voulais juste poser ma plaque et faire mes séances. Et en fait, les séances ça vient pas, donc il faut que je mette en place de la stratégie, la communication, etc. Et c'est une grande déception pour certains de se rendre compte que en fait c'est pas juste faire des séances être sophrologue. Donc autant le savoir dès le début. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est que souvent au début, hein, ou alors en tout cas quand l'activité freine un petit peu ou qu'il n'y a pas assez de clients, parfois on a beaucoup de gens qui vont dépenser de l'argent, de l'énergie, beaucoup d'énergie, d'argent pour se former dans tout ce qui est leur pratique. Parce que pour être plus légitime et qui vont multiplier les certifications. Sauf qu'en général, en fait, ils auraient beaucoup plus d'intérêt à se former en entrepreneuriat, en marketing, en communication, parce que c'est ça où en général il y a des lacunes, beaucoup plus que dans leur pratique. Et c'est ça qui va faire la différence. Parce c'est un très très bon conseil. Je vois aussi beaucoup de sophrologues qui se forment soit qui font genre 15 spécialisations en sophrologie, ce qui contredit le point précédent d'ailleurs, ou alors qui se disent si j'ai pas de clients, c'est parce que je suis uniquement sophrologue, donc il faut que je fasse de l'hypnose, de la PNL, et pourquoi pas, hein, si c'est des techniques qui vous intéressent, pourquoi pas, mais en général, j'ai l'impression que le problème, il vient pas vraiment de là. Donc, la peur de se lancer aussi, de se dire, je me relance en formation et finalement, on repousse toujours le moment où il va falloir parler de soi. Et en fait, les clients, nous, on dit tout le temps, ils ne regardent pas, ils vont pas arriver, alors ça peut peut-être arriver, mais peut-être une fois sur 100, arriver en rendez-vous en disant, alors, quelles sont vos certifications? Personne ne sait. Je dis toujours, en fait, en général, s'il n'y a pas de clients, c'est pas parce que vous manquez de certification, c'est parce que votre communication, votre discours n'est pas assez convaincant, parce que peut-être que vous n'amenez pas assez les bons arguments pour convaincre la personne en face de vous. Mais ce qu'on dit toujours, c'est que les preuves, on parle de preuves en marketing quand on cherche à rassurer le client, encore une fois, la légitimité, etc. En général, les certifications, ça arrive en dernier. Les preuves, c'est les témoignages. C'est ce qui marche le mieux. Juste les témoignages. Ou les études de cas, j'ai déjà accompagné cette personne-là. Et puis aussi une preuve implicite, que vous ne dites pas directement, c'est juste expliquer ce que vous faites et montrer à la personne en face que vous comprenez ce qu'elle vit. Et là, si elle se sent comprise, vous avez déjà gagné une grande partie en fait. Non, mais ça c'est super intéressant effectivement, quitte à se former, autant se former à des choses annexes de notre métier, c'est-à-dire peut-être je sais pas la comptabilité, la communication, pourquoi pas, mais c'est pas par manque de diplôme en général qu'on n'a pas de clients. Le problème il vient pas de là en général. Les lacunes elles sont pas là quoi. Non, ça vient souvent d'un manque de confiance en soi aussi, de se dire je me sens pas légitime donc. Et il y a des gens qui se forment à l'infini et qui ne se lancent jamais et qui n'osent pas, alors qu'ils sont hyper compétents. Mais en plus, je trouve que tu apprends aussi en accompagnant de plus en plus de personnes. Il y a différents types de formations, et souvent c'est très théorique et on apprend toujours mieux en allant directement sur le terrain. Il y a un moment où il faut se lancer et c'est aussi le fait de se lancer qui va faire qu'on va s'améliorer et qu'on va gagner confiance. C'est un peu de là que ça vient aussi, tout à fait. Donc on se dit, on n'a pas touché la cause du problème. Du coup, on rajoute des formations et des diplômes et des certifications et finalement, ça ne change pas le fait que… Et du coup, souvent, les personnes, c'est que du coup, elles n'ont plus aucun budget pour leur communication.
Et, Oui. Nous, il y a plein de gens qui me disent ah mais non mais j'ai refait une formation et du coup je peux pas communiquer. Bah oui mais du coup après c'est compliqué quoi de se remettre en route. Et donc justement, tu as commencé à l'évoquer, Laure, le 6e conseil que vous donnez, c'est de ne pas rester tout seul, quoi. Ouais, c'est de bien s'entourer. À tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire bien s'entourer pour justement bien démarrer son activité de sophrologue? Bien s'entourer à la fois déjà à un niveau professionnel, de trouver alors soit des sophrologues, hein, mais même d'autres thérapeutes ou coachs qui sont soit autour de chez vous, soit que vous avez l'occasion de rencontrer en formation, etc. Et de garder, de faire l'effort parfois au début, de garder ce lien. Il y a des associations qui existent. Hein. Nous, à Lille, on a plusieurs associations, Café des thérapeutes, etc., qui existent pour permettre aux thérapeutes de se rencontrer. Des réseaux d'entrepreneurs. Hein. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas dans votre domaine, c'est aussi quelqu'un qui est indépendant, qui est à son compte, et avec qui, justement, ça peut être intéressant, qui peut avoir un autre point de vue. Mais c'est vraiment de ne pas rester seul. Rester seul, c'est aussi se morfondre, pas réussir à avoir le goût, d'échanger avec quelqu'un. Ouais, voilà, c'est ça, c'est hyper important. Et aussi, rencontrer d'autres praticiens qui ne sont pas forcément sophrologues, ça peut aussi permettre de faire des partenariats, des collaborations, d'imaginer un week-end bien-être ensemble. Moi, quand j'ai démarré mon activité, j'avais mon petit réseau d'autres professionnels du bien-être et on a pu se créer, par exemple, ce qu'on a fait, c'était des soirées découvertes, c'est-à-dire qu'on a loué une salle une fois par mois et et on a déterminé des dates et il y avait la soirée sophrologie, la soirée hypnothérapie, etc. Et du coup, ça mutualisait un peu nos différents publics. Il y avait une personne qui venait pour la sophrologie, ah bah dans un mois il y a la soirée hypnothérapie, ah bah je viens aussi. Et le mois d'après il y a la soirée Reiki, ah bah je viens aussi. Et du coup, voilà, ça permettait nous d'échanger, de développer nos activités. Enfin, c'était hyper intéressant. Surtout quand on est salarié pendant 20 ans, puis on se dit, allez, ça y est, je me lance à mon compte. Bah, y a des proches qui suivent et il y a des proches qui ne comprennent pas et qui, du coup, peuvent un peu déjà... Exactement, ça c'est super important, ouais, c'est ça. Ouais. On peut ne pas avoir cette compréhension et ce soutien dans notre entourage. Donc, avec d'autres professionnels du bien-être, on l'aura. Trouver des personnes de soutien, c'est hyper important. Et puis accepter qu'il y a des gens qui ne comprendront jamais et c'est pas grave. Mais vraiment trouver des personnes sur lesquelles on peut compter, on peut raconter un peu ce qui nous arrive, même si elles ne comprennent pas forcément, mais c'est vraiment avoir des personnes qui nous soutiennent dans notre projet. C'est hyper important. Ne pas rester seul, effectivement. Et je dirais aussi, pour finir nos échanges, s'entourer aussi de bons professionnels. Ouais, comme vous, par exemple. Si on veut faire appel à vous, par exemple, puisque j'ai envie de dire, il y a beaucoup de sophrologues qui communiquent tout seuls. Hein, il y a une partie qu'on fait tout seul parce que c'est intuitif, hein, distribuer sa carte de visite, etc. On n'a pas besoin d'être formé en communication pour ça. Mais après, il y a une partie qu'on peut déléguer aussi et être aidé par des professionnels de la communication comme vous. Donc, qu'est-ce que vous avez justement à proposer aux sophrologues pour les aider, pour ceux qui ont envie justement d'être sûr que leur communication va atteindre le but, c'est-à-dire les clients, que ça va être bien fait. Et comme je disais tout à l'heure, se faire aider de professionnels de la communication, c'est aussi finalement mettre toutes les chances de notre côté d'avoir une activité qui va être pérenne. Un programme qu'on a sorti il y a quelques semaines et qui a déjà été testé en bêta-test par 3 personnes il y a quelques mois, c'est le programme Clarté. C'est un programme un peu hybride, à moitié un programme en ligne avec beaucoup d'exercices pratiques, 1 heure ou 3 heures de coaching. On a fait 2 versions pour petit budget, rendre accessible, etc. Puis en termes d'autonomie aussi, c'est pas la même chose. Et en fait, l'idée de ce programme, c'est d'avoir 5 modules. Le premier, justement, c'est on casse un peu les croyances limitantes, on vous apprend vraiment à avoir une posture de chef d'entreprise pour avoir vraiment tous les bons... partir sur les bonnes bases. Partir sur les bonnes bases. Avoir le mental qui fait que ça va marcher, quoi. Ça, c'est super important. Ouais, c'est pour ça que c'est le premier module, parce que ça part vraiment... Tout part de là, tout part du mental. D'être en ouverture sur ce qu'on va apprendre, etc. Et puis après, on vous aide concrètement à trouver votre bon positionnement, donc avec ce qu'on a dit, savoir-faire, savoir-être, aspiration. On travaille aussi, on fait un petit peu d'études de marché. Alors, c'est pas, ça peut faire peur, mais on a fait, c'est des exercices pas à pas, etc., adaptés à vos métiers. On vient construire une offre, on parle de client idéal, donc de cible, on vient définir concrètement qui est votre client idéal. Ça, pareil, ça peut paraître un peu compliqué, mais on l'a vraiment découpé en plein d'exercices très pratiques. Pour finalement savoir axer sa communication sur cette personne et être efficace.
Exactement. Créer l'offre qui va être adaptée à cette personne aussi, le format, etc. Donc, ça reprend aussi un peu ce qu'on a parlé, enfin, de ce dont on a parlé, les tarifs, le format de l'offre, qu'est-ce qui est plus adapté, un programme, des séances à l'unité, etc. Oui, parce que c'est vrai que la plupart des sophrologues travaillent toujours avec des séances à l'unité, mais il n'y a pas que ça. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres possibilités quand on est sophrologue. Oui, tout à fait. Donc, on présente les différents accompagnements. Vente et marketing. Parce que là, ce qui peut manquer parfois et ce qui est hyper important, comme on a déjà un peu parlé, c'est tout ce qui est argumentaire de vente. C'est savoir comment se mettre en avant, comment se valoriser, sans dire venez chez moi, achetez chez moi, venez, je suis le meilleur sophrologue du coin. C'est pas l'idée, c'est juste comment j'arrive à valoriser ce que je fais avec les bons mots, que ce soit aussi aligné avec moi ce que j'aime et comment je le sens, hein, parce que on n'est pas, encore une fois, on n'est pas tous hyper à l'aise avec la vente, mais il y a des différentes façons de le faire. Avec quels outils. Rester soi-même finalement. Oser permettre de rester soi-même. Oser être soi-même, pas avoir peur du jugement et oser parfois être différent peut-être de tous les autres sophrologues, de faire des choses un peu différentes. Voilà, oser en fait être soi. Et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et pourtant on en avait déjà parlé ensemble, Simone, c'est de oser se montrer, oser être soi. Exactement. Et en fait, de ne pas lisser sa personnalité. Et ça, on a un module aussi sur le jugement des autres. Le jugement des autres. Et puis, on parle aussi un peu d'image de marque, de comment, parce que finalement, quand on se lance en tant qu'indépendant, on est sa propre marque. Et donc, il y a un peu tout ça autour, c'est raconter une histoire sans pour autant dévoiler sa vie privée. C'est parce Exactement. Si vous n'avez pas envie de le faire, c'est pas obligatoire. Mais il y a quand même quelques petites choses à mettre en place pour. Son visage, déjà, c'est important, je pense. Exactement. Pour que les gens veulent le montrer. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment tout ce qu'on essaye de voir dans ce programme. En fait, l'objectif de ce programme, c'est parce que nous, bien sûr, on propose de la communication, mais en fait, sans toutes ces bases, on ne peut pas communiquer correctement. Oui. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, en fait, on peut mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts dans un site internet, dans des réseaux sociaux, etc. Parce qu'on accompagne aussi, on fait de la création de site internet, on fait du coaching Instagram et LinkedIn, mais sans toutes les fondations avant, donc savoir qui vous êtes, pourquoi vous faites ce que vous faites, pour qui, comment et qu'est-ce qui vous différencie, en fait, ça ne sert à rien. C'est vraiment le socle. Le programme Clarté, si je comprends bien, c'est toutes les bases pour bien communiquer finalement. Exactement. C'est avoir les... Ouais. Dans la clarté dans le positionnement, dans votre activité, poser toutes ces bases qui ensuite serviront à faire tout le reste. C'est tout, je fais table rase ou alors je reprends tout ce que j'ai et je vois si c'est clair, je mets de la clarté dans tout ça, j'ajuste, je peaufine et une fois que j'ai tout ça, je peux partir, je sais vers quoi je vais et il ne me reste plus qu'à savoir comment j'y vais et là c'est là où la communication arrive et c'est là où nous ensuite on propose stratégie de communication où là on aide en fait, on vous aide à choisir sur quelle plateforme vous devriez aller, qu'est-ce qui est plus pertinent, communication en ligne, hors ligne, et on fait un plan d'action personnalisé qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure pour pas s'éparpiller et savoir où on va. Et puis voilà, coaching. Normalement, avec le programme Clarté, vous avez déjà toutes les clés. Ouais. Il y a aussi pas mal de surprises, donc on les laissera, on laisse ça en suspens. Mais il y a pas mal de bonus. On parle d'organisation, on parle des 3 outils de communication. Il y a plein d'autres choses en fait autour du programme. Et c'est vraiment un programme qu'on a voulu le plus complet possible, accessible aussi. Franchement, il y a pas mal de supports écrits. C'est des vidéos. Et il est accessible donc par vidéo. Et il est accessible à vie, c'est ça? C'est ça, à vie. Et puis du coup, on peut le voir, le revoir, le revoir. Exactement. Et donc il y a plein de, les séances de coaching qui sont importantes pour nous. Ouais. Ça, on a vraiment voulu le garder dedans parce que notamment pour le positionnement, comme on l'a dit, c'est hyper important, ce regard extérieur. Ouais. Et parfois, en fait, on se rend compte aussi parce qu'on avait d'autres formes. Enfin, on a combiné en fait, plusieurs forfaits de coaching qu'on faisait déjà avant ce programme. Donc, on avait eu l'occasion d'accompagner des personnes avant, qu'on se rend compte en fait que parfois juste l'échange, ça débloque plein de choses. Ouais. Donc, en fait, il y a une partie où il y a des cours, moi, sophrologue, seul devant mon écran, et je mets en place certaines choses. Et après, je vois l'une de vous deux pour être coachée, finalement. Exactement. Ça, moi, j'aime beaucoup, et c'est pour ça aussi que je voulais faire appel à vous, parce que j'aime beaucoup ce genre de programme. Moi, j'en ai fait quelques-uns, justement. Et je trouve que ça, c'est un peu l'entre-deux, entre déléguer sa communication. Voilà, faites ça pour moi. Là, vous apprenez au thérapeute, au sophrologue en l'occurrence, à le faire. Et c'est le sophrologue lui-même qui va mettre la main à la pâte et qui va finalement faire sa communication, mais partant sur des bonnes bases et finalement d'une façon beaucoup plus efficace que s'il le faisait tout seul. Parce que c'est très guidé, quoi. On ne vous laisse pas dans la nature non plus. Tous nos workbooks, donc c'est des cahiers d'exercice, vraiment, c'est vraiment pour le faire pas à pas. Tout est interactif. Il y a tout ce qu'il faut pour vraiment bien et bien avancer. Un investissement, il faut vraiment le voir comme ça. On est une entreprise, on fait des investissements, ça me semble normal, naturel. On fait tout ça pour les outils, etc. Forcément, et c'est exactement ça. Ça va avec la posture d'entreprise. Il faut que je fasse des investissements, et si à partir du moment où il y a de la rentabilité, c'est pas de l'argent dépensé, quoi.
Donc, tout à fait. voilà. Donc, c'est pour ceux qui démarrent, c'est pour ceux qui ont déjà démarré, mais qui ont envie de revoir tout ça, qui n'ont peut-être pas encore les résultats qu'ils espéraient, qui ont envie de revoir tout ça. Donc, combien ça coûte? Alors, le premier forfait, avec 1 heure de coaching au niveau du positionnement, il est à 697, moins les 10%. Et puis, le deuxième, il est à 940, moins les 10% aussi. Donc, celui-ci, c'est avec 3 heures. Je heures. vais écrire à l'écran le code de réduction pour ceux qui veulent... on va le mettre en barre d'infos aussi. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est 3 heures de coaching plus du suivi aussi à la fin. Une heure de suivi, donc, après. Voilà, pour voir les actions que vous avez mis en place, etc. Puis pour vous suivre un petit peu dans l'application de tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a la théorie et il y a l'apprentissage. Il y a l'application. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a ces deux aspects dans le programme Clarté. Et si on a envie avant d'aller vers le programme Clarté, s'il y a des gens qui ont envie déjà de mieux connaître Elona, de savoir comment vous travaillez, vous mettez aussi en place un certain nombre d'infos gratuites auxquelles n'importe qui peut avoir accès. Donc, alors déjà, on est présente sur Instagram. C'est moi qui suis maître d'Instagram. Et puis Laure, c'est YouTube. Madame YouTube et Madame Instagram. Donc, la chaîne YouTube, elle est vraiment riche de plein de super conseils. Donc, si vous allez y faire un tour. Et on a envie de la développer, donc on va continuer à produire pas mal de vidéos. Sur plein de sujets différents, mais toujours pour les coachs, les thérapeutes, les sophrologues. Et puis, on a aussi mis à disposition un guide gratuit avec 30 étapes pour développer son activité quand on est sophrologue, coach. Il est très bien, je l'ai vu ce guide, il est très très bien. Donc, ça vous permet aussi de savoir quelles actions vous pouvez mettre en place. Donc, il est toujours, il est disponible. Ça donne un panorama de tout ce qui est possible, donc ça peut parfois ouvrir rien qu'une petite idée, ça peut ouvrir des portes, de vous donner envie de creuser ensuite un sujet en particulier. Et puis en dehors des vidéos, si vous êtes plutôt du genre à lire, moi je sais que j'aime bien lire, donc on a aussi toutes les vidéos en fait en articles de blog et on a des articles un peu complémentaires sur le site. Et aussi une newsletter toutes les semaines. On vous partage à la fois notre expérience, mais surtout des conseils très concrets en communication, en entrepreneuriat, marketing, vente. Un peu de motivation de temps en temps, ça fait toujours du bien. Un bon mindset, on a parfois besoin. Et donc ça, c'est tous les mardis matins. Ça permet déjà de voir comment vous travaillez pour ceux et celles qui souhaitent finalement travailler leur communication de façon efficace avec... Dans la bonne humeur, toujours. Donc voilà, si vous avez rien qu'envie d'échanger avec nous, alors vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram ou un mail. On est toujours ravis de pouvoir... Et vous faites des appels aussi pour les personnes qui auraient plus de questions sur le programme Clarté ou qui ont envie d'un coaching autre que le programme Clarté. On peut aussi vous appeler, prendre rendez-vous sur le site pour vous appeler pour... ça va assez simple, on a un petit calendrier et puis ça on vous rappelle. On s'appelle assez rapidement. Voilà. Super, écoutez, je suis ravie de ces échanges. Je trouve que ces 6 conseils sont vraiment, j'aime bien faire les choses en profondeur, donc ça va être plusieurs vidéos, mais l'idée c'est de justement donner du contenu qui est qualitatif. Donc je vous remercie pour ça, merci pour tous ces conseils. Ouais. Et à bientôt sur les réseaux et à bientôt, à bientôt, merci beaucoup. Pour notre collaboration.